Aide-moi à regarder ton frère et lui dire shalom. Les voisins, dis-le, le Seigneur t'a exaucé. Est-ce que tu peux lui dire Dieu a entendu ta prière? Qui a senti qu'on a différemment prié aujourd'hui? Dis à ton voisin, l'Éternel a écouté ta prière. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas insensible à la prière. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas insensible à ceux qui se confient en lui. La Bible déclare, Adonai, Dieu est riche pour quiconque l'invoque. Dis à ton voisin, ta prière a été exaucée. Est-ce que tu peux le dire? Ta prière a été exaucée. Dis, parle, dis-le, ta prière a été exaucée. Dis-le, ta prière a été entendue, ta prière a été écoutée. Dieu n'a jamais été insensible au cri des hommes. Dieu n'a jamais été insensible aux peines des fils des hommes. Amen, amen. On va ouvrir la Bible. Nous sommes dans Matthieu. On est debout. On va lire la Bible. Dans la compassion, nous lisons les Écritures de Dieu. Matthieu, le chapitre 17. Nous lirons du 14e au 18e verset. Matthieu 17, 14 à 18. Matthieu 17, 14 à 18. La Bible déclare ceci. Matthieu 17, 14 à 18. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les faits et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Écoutez le verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Je prie pour des exaucements instantanés, pour des exaucements avec des effets immédiats. La Bible déclare l'enfant fut guéri à l'instant même. Je prie que Dieu te donne des exaucements qui commencent maintenant. Et que Dieu te donne des exaucements avec des effets immédiats. Que Dieu te donne des exaucements qui sont de nouvel ordre. Que Dieu te donne des exaucements qui seront à dater de maintenant. Des exaucements qui vont entrer en vigueur maintenant. Alléluia. 1 Chronique, le chapitre 4. Nous rentrons dans l'Ancien Testament. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4. 1 va dire. If I pray,
grâce m'envoie. 1 Chroniques 4, 9 à 10. Jaébet était le plus considéré de ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoquant les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis, que tu étendes les limites, que Dieu étende tes limites. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, j'aime la confusion et Dieu accordera. Est-ce qu'on peut répéter Dieu accorda ce qu'il avait demandé? Est-ce qu'on peut reprendre une place? Alléluia. On va garder ce piano-là à y juste avec un chose. Alors pendant, je pense, 30 minutes maximum, je vais nous partager sur un sujet. Prier pour l'exaucement. Dis à ton voisin, prier pour l'exaucement. Dis à ton autre voisin, prier pour l'exaucement. Dis à ton voisin qui a la foi, qui croit que ce n'est pas encore fini, qui croit que ces jours qui restent en 2025, tu peux vivre un miracle, prier pour l'exaucement. Dis à ton voisin qui est exaucé ce soir, prier pour l'exaucement. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que la notion de la prière rime avec celle de l'exaucement. La notion de la prière rime avec celle de l'exaucement. Quiconque s'approche de Dieu s'entend à être exaucé par ses derniers. Quiconque s'approche de Dieu dans la prière espère dans son cœur qu'il va trouver gain de cause. Quiconque s'approche au devant de Dieu dans la prière, dans son cœur, il a une conviction, il a une certitude. Raison pour laquelle, quelque part, Christ est en train de parler. Il dit, si vous priez et que vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas différent de personnes qui frappent comme à l'air. Vous n'êtes pas différent d'un arbre qui vacille au coup de vent. Écoutez mes frères, ce qui donne la valeur à la prière, c'est l'exaucement. Ce qui donne la valeur à la prière, c'est pas le temps qu'on a passé. Ce qui donne d'abord la valeur à la prière, ce n'est pas la sueur qu'on a fait couler. Ce qui donne la valeur à la prière, ce n'est d'abord pas les larmes qu'on a versées. Ce qui donne la valeur à la prière d'un homme, c'est l'exaucement qu'il a reçu de Dieu. Écoutez mes frères, si la prière ne donne pas des exaucements, c'est que Dieu est faux. Si la prière ne donne pas des exaucements, c'est que Dieu est menteur. Si la prière ne donne pas des exaucements, c'est que Dieu ne dit plus vrai. Si la prière ne donne pas des exaucements, c'est que la Bible est faux. Parce qu'il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Écoutez, l'exaucement est disponible, mais il s'active par un homme qui prie. L'exaucement est disponible. Et quelque part, il dit, est-ce que la main de Dieu court pour agir? En fait, Dieu attend que l'homme prie pour qu'il relâche l'exaucement. C'est ainsi que quelque part, il dit dans le livre de Nombres, j'agirai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. En fait, la main de Dieu, l'action de la main de Dieu est conditionnée par les dires de la bouche de l'homme. Ce que l'homme dit directionne la main de Dieu. C'est ainsi qu'une bouche fermée est-il destinée à arrêter. Une bouche fermée est une destinée qui stagne. Lorsque le diable veut arrêter ta destinée, il t'empêche de prier. Lorsque le diable veut mettre fin à ta course, il t'empêche de prier. Lorsque le diable veut te déconnecter de la source, il t'empêche de prier. Je prie le Seigneur qu'il te redonne le fardeau de la prière. Je prie le Seigneur qu'il te donne le souci de te tenir dans sa présence. Je prie le Seigneur qu'il te donne encore la rage de les chercher. Écoutez mes frères, si on enlève l'exaucement à la prière est un monologue. S'il n'y avait pas d'exaucement, c'est qu'on se parlait nous-mêmes. Donc, si on ne se parle pas nous-mêmes, c'est que Dieu doit nous exaucer. Parce que je ne parle pas au vide. Je parle à un Dieu que je ne vois certes pas, mais qui est là. Je parle à un Dieu qui ne se fait pas voir par mes yeux de la chair, mais dont les yeux de mon esprit les saisissent. Je parle à un Dieu qui n'est pas perspective des hommes, mais qui habite mon cœur. Je parle à un Dieu que les hommes ne voient pas, mais qui m'a rempli de lui. Ce qui donne la valeur à la prière, c'est l'exaucement.
Ce qui donne la valeur à la prière, c'est l'exaucement. En fait, tu ne nous diras pas forcément combien tu as prié, mais tu nous montreras ce que tu as obtenu dans la prière. Et ici, les textes que nous avons lus au départ, Matthieu 17, nous voyons un Christ qui prie. Quelqu'un amène son fils qui était lunatique, qui s'est jeté parfois dans le feu et d'autres fois dans l'eau. Et lorsqu'on l'amène, Christ, la Bible déclare que Christ pria pour nous, là où les disciples avaient échoué. Bizarrement, on montre les mêmes cas. On montre le même Père qui entend la prière, mais bizarrement, les deux sources ne sont pas exaucées. Lorsqu'on amène les mêmes enfants devant les disciples, pour le même cas, ils le prient au même nom, mais l'enfant n'est pas guéri. Mais lorsqu'on amène le même enfant auprès de Christ, il le prie, l'enfant est guéri. En fait, nous voyons ici des groupes de personnes, des hommes qui ont prié sans être exaucés, mais un homme qui a prié qui a été exaucé. Ils étaient un groupe, mais ils ont échoué. Il était seul, mais il a réussi. C'est deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui prient sans être exaucés. Il y a d'autres qui prient qui sont exaucés. Il y a certains qui font même des jeûnes, qui font des libations, qui font des grands sacrifices, mais qui à la fin ne sont pas exaucés. Alors, quelles sont ces clés qui donnent à l'homme d'être exaucé? On parlera de deux choses seulement pour eux. La première des choses qui fait que l'homme soit exaucé, prier pour l'exaucement comme le thème le dit, c'est prier selon les priorités. Dis à ton voisin, prier selon les priorités. Dis à ton autre voisin, prier selon les priorités. Matthieu 17, du 14e au 18e verset. Matthieu 17, 14 à 18. Écoutez, la Bible déclare, lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Écoutez mes frères, on amène l'enfant à Christ. On dit que l'enfant est malade. On dit que l'enfant a un problème psychique. L'enfant est un lunatique. On l'amène à Christ, on dit, fils Christ, il a un problème psychique, il est lunatique. Il se jette dans le feu et dans l'eau. Je me suis toujours demandé pourquoi autant de fois il s'est jeté, il n'était jamais mort. Écoutez mes frères, parfois il y a des hommes dont vous ne voyez plus la valeur de leur vie, mais Dieu connaît les plans qu'il a fait. Raison pour laquelle il y a certains fous que vous voyez dans les rues. En fait, malgré leurs conditions, ce sont des hommes qui ne mourront pas. Parce qu'il y a certains fous qui ont un plan avec Dieu. Lorsque tu vois le fou à Gadara, tu te dis comment il s'est taillade. La Bible déclare qu'il s'est tailladé. Il s'est donné des blessures chaque jour, mais il ne mourrait pas. Écoutez, le plan de Dieu est plus fort que les conditions de l'homme. Les plans de Dieu sont plus imposants que les planifications des hommes. Les plans de Dieu sont plus imposants que même la méchanceté des hommes. La Bible montre que cet enfant avait l'habitude de se jeter dans le feu, mais bizarrement, il ne mourrait pas. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que lorsqu'on amène l'enfant vers Jésus, Christ est bizarrement, ne dit pas problème psychique quitte l'enfant. Christ est bizarrement, ne dit pas que ton cerveau reprenne le bon sens. Mais bizarrement, la Bible déclare que Christ parla sévèrement au démon et l'enfant fut guéri à l'instant même. En fait, qu'est-ce que ça nous enseigne? Les disciples avaient prié, mais ils ne connaissaient pas la vraie priorité. Les disciples avaient prié, mais ils ne connaissaient pas là où se trouvait réellement le problème. En fait, Christ a touché à la priorité. Il a touché au fondement. Ainsi, la guérison est venue. Écoutez, il ne faut pas s'amuser à prier pour remplir une tâche, mais il faut prier pour faire marcher la destinée.
Il y a certaines personnes qui brillent parce que pour elles, la prière est une tâche à remplir. Écoutez, on ne prie pas pour combler les calendriers de la journée. On prie pour atteindre les priorités de Dieu. On ne prie pas pour combler un programme qu'on avait établi. On prie parce que derrière la prière, il y a un plan de Dieu qui doit s'accomplir. Parce que derrière la prière, il y a un dessein de Dieu qui doit venir. La Bible ne déclare-t-elle pas que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel? Écoutez, une prière qui tient compte des vrais enjeux amène des véritables progrès. Parfois nous prions, mais nous ne touchons pas aux vrais enjeux. Écoutez mes frères, si on ne prie pas en touchant aux vrais fondements, nous n'aurons pas de solutions qui vont durer. Le problème ici, ce n'était pas que le cerveau du petit soit guéri. Parce que même si le cerveau du petit, on l'a amené à l'hôpital, même si à un moment il avait la calmie ou les replis, le problème ce n'était pas le cerveau. Le problème, il y avait un démon qui l'avait rendu fou. Le problème, il y avait un démon qui l'avait rendu lunatique. Écoutez, dans le monde spirituel, tout ce que nous voyons a un soubassement. Dans le monde des esprits, les événements ne se génèrent pas de soi-même. Qu'on ne vous trompe pas. La Bible déclare, c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole, de telle en sorte que des choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Tout ce qui existe a une base, tout ce qui existe a un fondement, raison pour laquelle lorsque tu pries selon les priorités, tu touches au vrai fondement du problème. Écoutez, le problème que tu vois là, les maladies qui s'enchaînent dans ta maison, ce ne sont pas seulement les maladies. Derrière les maladies, il y a un esprit de gaspillage. Comment tu ne t'es jamais posé la question? C'est à chaque fois que tu as l'argent que les enfants tombent malades. Quelle est cette maladie qui est intelligente, qui sait quand il y a l'argent? Toi, tu vas dans les hôpitaux, tu ne comprends pas que derrière, il y a un esprit de sécheresse. Quel est ce péché qui n'arrive que lorsque tu es aux portes des bonnes saisons de ta vie? Quand tu sens toi-même que dans ton esprit, il y a quelque chose qui doit venir de Dieu, tu as envie de prier. Tu ne comprends pas. Écoutez, le problème avec nous parfois, c'est que nous prions sans toucher au vrai problème. C'est lui qui prie en touchant aux priorités, donne des coups là où il faut. Christ regarde l'enfant, il comprend. Que le problème, c'est pas que le petit a un problème de tête. Le petit a un démon qui rend sa tête bête. Le petit a un démon qui les rend lunatique. En fait, les disciples prient, mais ils touchent pas aux priorités. Je prie le Seigneur que tu pries pour 2026 en touchant au vrai fondement de problème. Je prie le Seigneur que tu pries en touchant au vrai problème. Que tu ne sois pas en train de prier en l'air. Que tu ne sois pas en train de prier seulement pour prier. Que tu ne sois pas en train de prier seulement pour remplir un calendrier. Mais je prie le Seigneur qu'il t'accorde de toucher au fondement. Je prie le Seigneur qu'il t'accorde de toucher au fond. C'est ainsi que la Bible déclare. Ce jour-là d'Acte 16, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, lorsqu'ils ont prié, la Bible déclare que les fondements de la prison firent ébranler. C'est alors que leur chaîne se rompit. Si les fondements ne s'ébranlent pas, les chaînes ne pourront pas être rompues. Je prie Dieu que ta prière puisse toucher au fondement de la sorcellerie de ta famille. Que ta prière de ce soir puisse toucher au fondement qui fait que tu sois toujours malade. Je prie le Seigneur que ta prière aille toucher au vrai problème. Écoutez, dans la vie, il y a des problèmes qui ne sont que des problèmes apparents, qui ont des réalités bien plus profondes. Je prie au nom de Jésus. C'est ainsi que quelque part dans la Bible, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parfois derrière ce qu'on voit, il y a des réalités plus grandes. Parfois derrière ce qu'on voit, il y a une main noire derrière. C'est ainsi qu'il dit dans la prière, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je prie Dieu, si tu ne connais pas les vrais problèmes de ta vie, que dans la prière de ce soir, que l'Éternel te les révèle. Que dans la prière de ce soir, que l'Éternel te montre où est le combat
de ta destinée. Que dans la prière de ce soir, je prie, je déclare et je prophétise. Tu me donnes un amen glorieux. Cette grâce vient sur toi. Je prie l'Éternel. Le problème, ce n'était pas que les disciples n'avaient pas l'onction. Ils n'avaient pas touché au fondement. Et ils voyaient un enfant malade. Mais Christ a vu un enfant démoniaque. Et ils voyaient un enfant lunatique. Mais Christ, derrière le lunatique, a vu un esprit. Je prie l'Éternel que tu vois les vrais problèmes. Je déclare et je décrète, ton amen doit être un amen de foi. Ton amen doit être un amen de victoire. Que l'Éternel te donne de toucher aux vrais problèmes. Que l'Éternel te donne de toucher au fondement. Écoutez, lorsque Dieu veut exaucer un homme, il ne donne pas des exaucements tantôt plus tôt. Il ne donne pas ce qui soulage. Dieu donne ce qui comble. Ainsi, pour donner ce qui comble, il doit traiter les problèmes à la source. Il doit traiter les problèmes à la racine. Raison pour laquelle il savait que le problème de l'homme ne nécessitait pas seulement que les prophètes viennent, que les rois viennent. Il fallait que lui-même vienne pour détruire le corps du péché à la croix, afin que la solution soit définitive. Je lève ma main, je déclare, arrive une saison de solution définitive. Arrive une saison où tu vas toucher au fondement. Cet enfant ne s'est plus jamais jeté dans le feu parce qu'on avait chassé les démons qui alimentaient le problème de sa tête. Parce qu'on avait touché au vrai problème. Je prie Dieu que ta prière de ce soir touche au vrai problème. Que la prière de ce soir ne tape pas à côté. Que la prière de ce soir n'aille pas à droite. Je déclare pour des exaucements précis. Je déclare l'Éternel va ailleurs. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ma main levée devant le trône de sa majesté. Je déclare et je décrète. Je prophétise et j'arrête. En ce soir, on va toucher au vrai problème. En ce soir, on va toucher au fondement. Je ne sais pas quel est l'hôtel qui réclame ton échec. Je ne sais pas. Écoutez, il y a de ces personnes. Ta maladie là, c'est pas la maladie normale. On veut te rendre faible. On veut que tu ne sois jamais au maximum. Raison pour laquelle tu n'es jamais au maximum. Au moment des vraies opportunités de la vie, c'est quand tu tombes malade. Tu étudies toute l'année, mais bizarrement à l'heure des examens, tu deviens fébrile. Quand tu as face d'une opportunité, tu fais des erreurs que tu ne devais pas faire. Ce n'est pas un enfant lunatique. Pour les parents, ils croyaient que son enfant était normalement malade. Or, sa maladie était spirituelle. Ainsi, Christ a touché au fondement. Je déclare que les fondements de prison vont s'ébranler ce soir. Je déclare que les fondements de captivité vont s'ébranler ce soir. La prière que tu vas faire va toucher au vrai problème de ta destinée. Lorsque Dieu veut exaucer un homme, il touche au vrai problème. Parce que Dieu ne s'amuse pas à exaucer. Lorsque Dieu exauce un homme, c'est pour ne plus jamais revenir dans les mêmes problèmes. Lorsque Dieu résout une situation, c'est fini, on passe à autre chose. Ainsi, il doit toucher au fondement. Je déclare, je décrète, je prophétise et j'arrête. Ton amen de foi arrive ici, ça tombe sur toi. Ton amen de foi arrive ici, ça s'attache à ta destinée. Les fondements ce soir vont s'ébranler. Les fondements ce soir vont s'ébranler. Écoutez, le vrai combat dans la présence de Dieu, c'est pas le combat des camps, mais c'est le combat des représentations. Lorsqu'on fait sortir Goliath, il faut aussi que David sorte. Ce qui donne la force aux Philistins, c'est pas leur nombre, c'est Goliath. Lorsque la tête de Goliath est coupée, la Bible déclare les autres ont fui. Écoutez, il y a de ces têtes qui doivent tomber. Je fais une prière dangereuse. Toute tête dans ta famille qui complote contre toi, toute tête, aujourd'hui on va s'attaquer aux têtes. On va pas toucher aux disciples, on va pas toucher aux subalternes. Christ savait que le problème, c'était pas la maladie apparente. Le problème, c'est l'esprit. Je déclare que Goliath, sa tête va tomber. Je déclare que la solution va toucher à la base, à la source. La solution va toucher à la source. Je prie, je prophétise et je déclare. Je décrète et j'arrête. J'établis dans l'atmosphère. Je libère dans ta vie. J'établis au-dessus de ta tête. Je libère au-dessus de ta destinée. Que l'Éternel va toucher les problèmes dans le fond. Le problème, c'est dans le fond. Les problèmes qui sont apparents, parfois spirituellement, ont des racines plus profondes. Le problème, c'est que toute sa vie, il croyait que son enfant était seulement malade.
Or, son affaire était animée par un esprit. Comment vous imaginez un enfant? Comment tu vois ton enfant se jeter dans le feu? En fait, il y a des maladies, mon frère, que les microscopes ne voient pas. Tu vas aller même en Europe, tu vas rien voir. Il y a des maladies, même si tu amènes quelqu'un en Europe, il va mourir. Parce que ces maladies-là, écoutez, les microscopes ne voient pas des démons. Vous allez aller d'hôpital en hôpital, raison pour laquelle, quand vous comprendrez, quand vous commencez à comprendre que cette affaire change de dimension, arrêtez l'intelligence. La femme à la perte de sang, la Bible déclare qu'elle est allée de telle en sorte qu'elle a fini tout son argent dans des hôpitaux. Écoutez, il y a des maladies qui viennent. L'objectif n'est pas de te nourrir, mais de t'appauvrir. Elle est allée d'hôpitaux en hôpitaux. La Bible déclare que de telle sorte qu'elle a fini tout ce qu'elle avait. Elle n'était jamais guérie. Il y a des situations qui viennent dans la vie. Écoutez, spirituellement, il y a des choses qui sont comme des icebergs. Quand tu vois l'iceberg dans la mer, la profondeur est plus grande que tu vois. Christ regarde l'enfant. Il comprend que les gars là, c'est pas un problème de tête, c'est un problème spirituel. Ainsi, Christ, on l'amène un malade, il chasse un démon. C'est ce qui se passe même dans l'histoire des Fata. On l'amène quelqu'un qui était sourd, qui ne parlait pas. Au lieu que Christ parle de la surdité, la Bible il dit Fata, ouvre-toi et les démons s'en allent. Le problème avec toi, tu veux tout naturaliser. Écoutez, le monde n'a jamais été naturel. Le monde est de sens spirituel. Le problème avec toi, tu es trop intelligent. Écoutez, les démons ne connaissent pas master. Les démons ne connaissent pas doctorat. Ils vont t'humilier avec tes diplômes. Ces gars-là, tous les psychologues l'ont consulté certainement. La femme à la perte de sang, il fallait qu'elle rencontre le Dieu qui donne les sangs pour la vie. Son problème n'était plus un problème charnel. Je prie Dieu qu'il donne des solutions spirituelles aux problèmes spirituels. Je prie Dieu qu'il te donne des solutions spirituelles. Écoutez, on ne résout pas les spirituels par la chair. La Bible déclare que les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu veux tout traiter dans ta chair, tu ne crois que ce n'est pas normal. Que seulement aux portes des grandes opportunités, tu tombes malade. Comment tu peux étudier toute l'année? C'est au moment des examens que tu tombes malade. Comment toi tu peux bien vivre, tu peux te sanctifier toute l'année? C'est en décembre que tu as des envies bizarres de péché. On veut te voler la récompense de l'année. Quand tu normalises. Ma soeur, toi-même, quand tu entretiens bien une relation, quand les gars commencent à bien se positionner, ils t'écoutent. Tu crois que c'est une affaire de beauté? Pourquoi les femmes les plus belles parfois sont celles qui se marient en retard? Il y a des personnes comme ça, on t'a déjà balancé une aura spirituelle qui repousse le corps. Tu te rends compte que tu as tout fait bien, mais ça, il y a comme quelque chose qui blesse, c'est spirituel. Et aujourd'hui, on va toucher aux choses dans leur fondement. Christ comprend que cet enfant ici, le problème, c'est pas qu'il se jette dans l'eau et dans le feu. Le problème, le petit là, a un démon. Le petit là est possédé par un esprit. Que Dieu te révèle les priorités. C'est ainsi que dans la prière, il y a une dimension de révélation. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que en fait, ce que tu ne connais pas te dépasse. Ce que tu ne connais pas triomphe de toi. Un ennemi caché qui te voit te tuera. Et Dieu te révèle le vrai problème. Les disciples avaient prié, mais ils n'étaient pas exaucés parce qu'ils n'avaient pas touché au fondement. Le problème, ce n'était pas que l'enfant était malade, il était animé dans l'esprit. Toi, tu as grandi dans les choses de Dieu. Tu as grandi dans la voie du Seigneur. Mais tes enfants ne veulent pas les choses de Dieu. C'est pas normal. Que Dieu te révèle les vrais problèmes. Prier pour l'exaucement, c'est prier en touchant au fondement. Deuxième des choses, et puis on va prier. Qu'est-ce qui fait qu'un homme prie pour l'exaucement? C'est prier
demandant des choses précises. Dis à ton voisin, prier en demandant des choses précises. Dis à ton autre voisin, prier En demandant des choses précises. 1 Chronique 4, 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je ne vis pas. Attends sa grande grâce. Écoutez ce que la Bible déclare. Jaébet était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jaébet en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans le verset 10. Jaébet invoqua les dieux d'Israël. 1. En disant, si tu me bénis, 1. Si tu étends mes limites, 2. Si ta main est avec moi, 3. Si tu me préserves du malheur, 4. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 5. La Bible déclare, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu n'accorda pas ce qu'il avait supposé. Dieu n'accorda pas ce qu'il avait estimé. Écoutez, Dieu n'exauce pas les tâtonnements. Dieu n'exauce pas ce qu'on suppose. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Christ vient dans la piscine de Bethesda. Christ sait qu'ici viennent des malades. Et si un malade vient ici, c'est qu'il veut être guéri. Parce que s'il voulait garder sa maladie, il n'allait pas venir ici. Donc s'il quitte sa maison jusqu'à venir à Bethesda, c'est qu'il a besoin d'être guéri. Et ça ne s'arrête pas là. Les gars fait 38 ans dans la piscine. Donc il tenait tellement à la guérison, sinon il serait rentré à la maison. Mais lorsque Christ vient devant les gars, il demande, veux-tu être guéri? Et à la limite, c'est insultant. Tu me vois ici, tu sais qu'ici, c'est tous les malades qui viennent. D'ailleurs, on ne t'a pas dit que ça fait beaucoup d'années ici. Si j'avais pas besoin d'être guéri, je ne serais pas ici. Écoutez, Dieu ne te donne pas ce que tu ne veux pas. Dieu ne te donne pas ce que tu ne veux pas. Parce que ce dont tu ne connais pas la valeur, tu les perdras facilement. Ce dont tu ne connais pas l'importance, Dieu ne te donnera pas parce que Dieu n'est pas un gaspilleur, Dieu est un investisseur. C'est ainsi que Dieu demande que tu demandes des choses précises. Écoutez mes frères, c'est lui qui sait ce qu'il veut, aura ce qu'il faut. La prière de la précision détermine notre choix. Ah, tu ne comprends pas. La prière de la précision détermine ce qu'on veut dans la présence de Dieu. Écoutez mes frères, lorsque tu pries de manière précise, l'Éternel te donnera ce qui correspond à ta destinée. Jaébet vient, il prie. Vous sentez que le gars a besoin de ce qu'il veut avoir. Il dit, Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu mets ta main sur moi, si tu m'éloignes du malheur, si tu me parles de la souffrance, vous sentez que le gars, c'est ce qu'il veut. Il ne vient pas devant son Seigneur. Écoutez, parfois que ta volonté soit faite, n'est pas que ta volonté soit faite, c'est l'inconscient. Il y a certaines personnes qui disent, Seigneur, tellement ta volonté. Non, Seigneur, tellement ta volonté, parce que ta volonté est déjà dans ta parole. Mon frère, Dieu aime des prières précises. Dieu aime des prières précises. Quand Christ vient dans la tombe de Lazare, il ne dit pas que André sort. Il ne dit pas que dans la tombe, il y avait beaucoup de personnes. La parole doit aller chercher la localisation. Quand il vient, il ne dit pas Marie sort. Lorsqu'il vient devant l'entrée, il dit Lazare sort. En fait, la prière de précision localise l'endroit. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. C'est lui qui prie avec précision. Attire les miracles. Parce que les miracles connaissent l'adresse où il a été réclamé. L'exaucement ne se trompe jamais d'adresse. L'exaucement marche avec la géolocalisation céleste. La Bible déclare, ce jour-là dans Acte 12, Pierre se trouve dans la prison. Les disciples sont dans
incendies notre maison. Il prie pour Pierre. Il demande à Dieu de délivrer Pierre. La Bible déclare que lorsque l'ange est descendu, l'ange n'est pas allé dans la cellule du voisin. L'ange n'est pas allé dans la cellule de droite. L'ange est allé dans la cellule de Pierre. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, l'exaucement connaît l'adresse de celui qui a prié. L'exaucement connaît la localisation de celui qui a crié à Dieu. L'exaucement connaît l'adresse de celui qui a demandé. Lorsque tu pries avec précision, tu permets à ce que les miracles ne soient pas confondus à un coup d'hasard. Écoutez, la prière avec précision te permet de savoir que ça c'est Dieu qui a donné. Écoutez, parce que Dieu n'aime pas qu'on attribue sa gloire aux hommes. Ainsi tu sauras ça. Je l'avais demandé à Dieu. Cette onction, je l'avais demandé à Dieu. Cet enfant, je l'avais demandé à Dieu. Ce travail-là, je l'avais demandé à Dieu. C'est ainsi que ce jour-là, lorsque Anne donna naissance à Samuel, il dit, on l'appellera Samuel parce que je l'ai demandé à Dieu. Samuel veut dire, c'est que je demandais à Dieu. Je prie le Seigneur qu'on ce soir, que ta prière amène ce que tu as demandé. Je prie le Seigneur que tu fasses une prière précise qui amènera un exaucement précis. Que tu fasses une demande précise qui amènera un exaucement identifié. Écoutez, dans les magasins de Dieu, il destine aux hommes ce qu'ils ont réclamé. Dans les magasins de Dieu, il donne aux fils des hommes ce qu'ils ont demandé. C'est ainsi que la Bible déclare, aussi méchants que sont vos pères, lorsque vous demandez du pain, il ne vous donne pas le pain. Écoutez, Dieu donne ce qu'on veut. Qu'on ne vous trompe pas, la volonté de Dieu n'est toujours pas amère. Ça c'est une fausse religion. Dieu donne aussi ce qui nous réjouit. N'est-il pas écrit dans sa parole, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Jébeth prie. Jébeth a toujours vécu dans la souffrance. Ainsi il commence ta prière par, si tu me bénis, si tu me bénis. Ah Seigneur, tu sais qu'on m'appelle Jébeth. La première prière que Jébeth fait, s'identifier à sa situation. Parce qu'au départ, la Bible déclare, on lui donna le nom de Jébeth parce qu'il était conçu dans la souffrance. Toute la vie de Jébeth, il souffrait. Ainsi, lorsqu'il commence à prier, il ne dit pas à Dieu de le guérir. Non, moi je suis pas malade. Le problème de Jébeth, c'était pas la maladie. Le problème de Jébeth, c'était pas les démons. Les gars galéraient, les gars souffraient. Ainsi, lorsqu'il commence à prier, il dit, Éternel, si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis, Seigneur, tu sais, non, on m'appelle Jébeth. Seigneur, tu sais que moi je souffre. Seigneur, tu sais que je galère, donc bénis-moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ta situation doit canaliser ta prière. Ta situation doit déterminer ce que tu dois avoir de Dieu. Je prie et je déclare, je prophétise et je décrète que l'Éternel amène un exaucement précis. Je déclare que l'Éternel amène dans ta vie l'exaucement à la prière que tu as demandé. Il dit, si tu me bénis, si tu mets ta main sur moi, parce qu'il sait que la bénédiction attire la jalousie. Ainsi, sa main doit être sur moi pour me protéger. Sa prière est une suite logique de l'exaucement qu'il doit recevoir. Il dit, si tu étonnes mes limites, parce que la bénédiction brise les limites. La bénédiction brise les limitations établies. Je lève ma main. Quelqu'un comme Jébeth ici, qui vit dans les limitations. Quelqu'un comme Jébeth ici, même quand tu fais des efforts, il y a des stèles que tu n'atteins pas. Même quand tu fais des efforts, il y a des dimensions que tu n'arrives pas. Même lorsque tu travailles, je prie, je déclare au nom du Seigneur, comme pour Jébeth, que l'Éternel étende tes limites, que l'Éternel étende tes limites. Je suis en train de les libérer dans l'atmosphère. Je suis en train de l'établir. En 2026, l'Éternel va t'élargir. Jébeth prie, il dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, ah Seigneur, je prie que tu étendes les limites de quelqu'un. Je prie que tu bénisses quelqu'un. En fait, quand Jébeth dit que tu me bénis, il veut autrement dire, deviens ma provision. Parce que Dieu ne donne pas ce qui ne vient pas de lui. Dieu ne donne que ce qui sort de lui. Je déclare, je lève ma main, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel soit ta provision. Je déclare que ta prière là soit exaucée. Écoutez, la prière exaucée fait en sorte que tu ne confondes pas les miracles à un coup d'hasard. Parfois Dieu aime que ça soit précis pour qu'on comprenne ça. C'est lui qui avait fait. Ça c'est ce qu'on avait demandé. La Bible déclare pour Jébeth, et l'Éternel lui accorda
ce qu'il avait demandé. Dis avec moi, et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il a dit avec foi. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Je ne sais pas quel est le désir de ton cœur. Je ne sais pas quelles sont les aspirations de ton cœur. La Bible déclare ce jour-là, lorsque Éléazar arrive dans le puits, il prie. Il dit, Éternel, le Dieu de mon maître Jacob, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. Éternel, le Dieu de mon maître Jacob, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que mon cœur désire. Yahvé, Elohé, Adoni, Abraham. Yahvé, Elohé, Adoni, Abraham. Je lève ma main, je prie qu'en 2026, que l'Éternel te fasse rencontrer ce que ton cœur désire. Ton cœur a des attentes, ton cœur a des aspirations, ton cœur a des besoins. Il y a des onctions que tu veux, il y a des dimensions que tu veux, il y a une promotion que tu cherches, il y a un niveau de sanctification que tu désires. Je prie que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Cette soirée est une soirée d'exaucement avec précision. Cette soirée, aïe. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je les relâche. Je les libère dans l'atmosphère. Je les pose sur ta vie. Je les pose sur ta tête. L'Éternel t'accorde. Il dit l'Éternel lui accorda. C'est ainsi que dans la prière, il faut savoir ce que tu veux. C'est ainsi que dans la présence de Dieu, il faut venir avec un fardeau. Il dit Éternel, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu me fais à ma souffrance, Éternel, la Bible déclare, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu es en train de demander maintenant là. Tu vois ce que tu demandes maintenant là, c'est ce que Dieu est en train de t'accorder ici, maintenant même. Ce que tu es en train de demander, l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. L'Éternel lui accorda. Demande quelque chose de précis, demande quelque chose de bien défini. L'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé, non pas ce qu'il avait supposé. Que l'Éternel t'accorde. La prière est exaucée lorsqu'elle est faite avec précision. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Aïe. Je déclare, je prie Seigneur, une nouvelle dimension, une nouvelle onction dans cette église Seigneur. Je déclare que 2026 soit l'année de l'établissement. Je déclare et je décrète. J'arrête et je prophétise. Parle à Dieu. Je déclare et je décrète. Personne dans ma famille ne va mourir. En 2026, j'entrerai avec tous les membres de ma famille. Je le déclare parce que tu accordes ce qui est demandé. Et l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Prie Dieu. Bat tes mains et prie, Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Demande quelque chose de précis. Bat tes mains et parle. Anamo Sakaya. Mande. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Tu bats tes mains, tu parles. Tu bats tes mains, tu déclares. Tu bats tes mains, tu prophétises. Tu bats tes mains, tu attires. La Bible déclare. Déclare-le et fais-les venir. Déclare-le et fais-les venir. Déclare-le et fais-les venir. Malo Sakataba. Lakatamaya Katabaya Gadaba. Mandelebre de Shatalaba Yakatabaya. Malo Sakatale Rada la Kotaba. Déclare-le, fais-le venir. Elia Roto.
Marasele, Lerasale, Nomarasalela, Valela, 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 Elia Asale là-bas, Malo, Elia Ante, Lorasale, Ramano, Ramano. L'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Malo Sadaba. Adaba. Éternel. Meladabaya. Ah, tu vois? Demande, parle. J'invite à parler. Losamakatabaya. Lando. Elia a savé. Arasonné. Parasabelaya. Elera Samira. Oh Maya Gadabaya Antemaya Ela Sabla Gadabaya Oh Dabaya Katanamaya Et l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Continue à parler. J'agirai ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Parle. J'invite à parler, parle. La terre de la solide. La grâce est dans la maison. La grâce est dans la maison. Parle. La grâce est dans la maison. La grâce est libérée dans la maison. Les terres de l'île, la terre de la sonnée, Arasavé, Emerand Torasivé, Rado. Allô. Et l'Éternel. Nous avons ainsi prié au nom de... Ah, dis-le avec foi. Nous avons ainsi prié au nom de... Nous déclarons que l'Éternel accorde ce qu'on a demandé au nom de... Nous déclarons que les miracles nous localisent au nom de... Nous déclarons que Dieu agit ainsi que nous avons parlé au nom de... Nous déclarons que notre prière a été exaucée au nom de... Tu vas prier. Que Dieu te bénisse parce que tu pries. La Bible déclare que Christ vit cet enfant. Mais il ordonna aux démons. Regarde, abattre tes mains. Tu vas dire à Dieu que toute main spirituelle, que toute main noire, que tout hôtel spirituel qui occasionne des événements répétitifs et négatifs. Parce que cet enfant vivait la répétition dans la négativité. Chaque fois, la Bible dit chaque fois, il s'est jeté dans l'eau et dans le feu. Que tous ces événements répétitifs et négatifs que tu connais là, qui ne partent et qui reviennent, des situations qui partent et qui reviennent, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui là, je déloge les démons, je déloge l'esprit, je renverse l'autel qui les nourrit,
Est-ce que là où tu es, tu peux battre tes mains et commencer à prier? Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Prends autorité, prends autorité, prends autorité. Allez, ma katapala katabaya. Les cantoras savent, la vera sonigaras, vera samira de la soni, rasave, 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 je vois quelqu'un qui prie, je vois quelqu'un qui parle, je vois quelqu'un qui déclare. Oh la mahante la maya ra 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 ra. Parle, 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 parle. L'aura sauvé, l'obéra, adévera. Parle, 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 déclare. Renverse l'autel, renverse l'esprit derrière, renverse la main noire derrière. Que tout autel spirituel, que tout autel qui nourrit ton péché, que tout autel qui nourrit ta maladie, que tout autel qui nourrit tes échecs, soit renversé, soit renversé, soit renversé, soit renversé. Oh, sauvé, sauvé. Elle ira sonner. Parle, parle, parle. À chaque fois que tu as une opportunité, ça se complique. Refuse les répétitions négatives. Oh, ça verra. Vera Sanira de la race, oh Savera Save, Maratora Savira, Veras, 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 Kalo Radaba Shakatalaba, Ala Radaba Shakalabaya, Kola Radaba Shakatalaba, Kola Radaba Katalabaya, Kola Radaba Shata. Tu renverses tout hôtel. Malabra Shakalabaya. Chaque fin d'année, tu vis des répétitions. Chaque fin d'année, tu as de mauvaises nouvelles. Chaque fin d'année,
Tu as des maladies bizarres. Chaque fin d'année, tu as des complications. Tu renverses. Tu refuses. Rakasalabaya Shandelebredebeya Korabradabaya Shandalabaya Baya Sabrodoba Shakata. Parle. Renversé au nom d'eux. Nous déclarons que tout hôtel qui nourrit notre malheur est renversé au nom d'eux. Nous déclarons que tout manoir qui occasionne nos chutes soit renversé au nom d'eux. Nous déclarons que tout auteur spirituel, tout auteur visible qui occasionne des événements négatifs sont renversés au nom d'eux. Nous déclarons que tout manoir, nous déclarons que la tête de Goliath est coupée au nom d'eux. Nous déclarons que tout esprit derrière les péchés, derrière la maladie, derrière la sécheresse, derrière la calamité est renversé au nom d'eux. La gloire est dans la maison. Mara Sabredegara. Elia Ato Fadira Sobra Andadala. Oh Dieu. J'ordonne à tout esprit, j'ordonne à toute main noire d'être lâché libre. La Bible déclare que Christ parla sévèrement à l'esprit et l'enfant fut guéri à l'instant même. Je lève ma main devant le trône de sa majesté.
je déclare et j'ordonne à tout esprit derrière les événements répétitifs et négatifs, au nom de Jésus-Christ, ça te lâche libre. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête toute maladie répétitive causée par des ennemis. J'arrête toute maladie répétitive causée par des démons. J'arrête au nom de Jésus-Christ tout péché nourri par un autel satanique. Je décrète et je déclare qu'il souffle maintenant la main de Dieu, qu'il souffle maintenant le roi de Dieu, qu'il souffle maintenant la main de la délivrance. Au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que tout esprit qui amène des événements malheureux en fin d'année, que tout esprit qui vient te voler la joie, chaque fin d'année, tu vis toujours des événements malheureux. Chaque fin d'année, tu vis toujours quelque chose de pas bon à la fin, qui ne te permet pas d'entrer pleinement dans l'année qui suit. Je lève ma main, je déclare et je décrète que cela tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Oh la brasse. Je prends autorité contre tout esprit qui se prépare à te faire pleurer. Tout esprit qui te permet à te faire perdre ce que tu as reçu cette année. Je déclare que cela tombe au nom de Jésus. Oh la brasse. Que toute envie inexpliquée de péché, que tout désir inexpliqué de péché, que toute attraction qui devient plus fort que toi, je le déclare anéanti au nom de Jésus. Oh, brassata. L'Éternel délivre les hommes des addictions. So, baki palahadaba. Que toute addiction qui semble être plus fort que toi, que toute addiction qui semble être plus puissante que toi, que toute addiction qui a pris le contrôle sur toi, maintenant, je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je menace tout démon qui empêche la communion dans des familles. Je menace tout démon qui empêche l'unité dans des familles. Je menace tout démon. Il y a une œuvre de l'esprit qui est en train de se faire dans l'atmosphère. Je ferme la porte à toute malheur dans cette fin d'année. Je ferme la porte à tout malheur dans cette fin d'année. Je ferme la porte à tout malheur dans cette fin d'année. Ma main levée devant le trône de sa majesté. Comme pour Jaébet, la Bible déclare, l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Je déclare, je décrète, je fais une prière, que tout ce que tu as demandé en 2025, que tu n'as pas encore touché, je l'appelle, je l'ordonne. L'exaucement de 2025 ne traversera pas. La bénédiction de 2025 ne passera pas à côté. La Bible déclare, l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Je prie au nom de Jésus que tes prières que tu as semées ici, vendredi après vendredi, que les prières que tu as semées ici, vendredi après vendredi, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Que l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus. La Bible déclare, l'Éternel lui accorda ce qu'il avait demandé. Je ne sais pas ce que tu avais demandé à Dieu, mais je lève ma main, je prends tout ce que tu avais demandé à Dieu. Peu importe la nature, reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Tu sors de cet endroit exaucé. Tu sors de cet endroit rassuré. Tu sors de cet endroit revigoré. Tu sors de cet endroit ravitaillé. Tu sors de cet endroit plein de confiance au nom de Jésus. Que l'Éternel accorde ce que tu as demandé. Il dit à Jaébet, et l'Éternel accorda ce qu'il avait demandé. Non. Je prie que ton miracle ne sera pas confondu à un coup d'hasard. Non. Ton miracle ne sera pas confondu à un coup d'hasard. Ça sera tellement précis.
Tu diras comme Anne avait dit au sujet de Samuel, parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Ah, je déclare des exaucements précis pour des prières précises. Des exaucements précis pour des prières précises. Des exaucements précis pour des prières précises. Reçois-le au nom de Jésus. Je bénis ton année 2026. Tu entres avec gloire, tu rentres avec puissance, tu rentres avec fécondité, tu rentres avec prospérité. Au nom de... Oh là, bradaba. Que les écluses des cieux soient ouvertes sur toi, sur ta famille, sur tes études, sur tes entreprises, sur ta spiritualité. Que l'Éternel te donne l'équilibre. Que tu sois équilibré spirituellement. Que tu sois équilibré mentalement. Que tu sois équilibré physiquement. Au nom de Jésus. Prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Brille. Sois fécond. Domine. Possède la porte de tes ennemis. Que l'Éternel étende tes limites. Que l'Éternel étende tes cordages. Je déclare et je décrète. Je libère des atmosphères prophétiques dans ta vie. Je déclare et je décrète. Tu marches avec la bénédiction de l'Éternel. Je déclare et je décrète. Que l'Éternel t'impose au milieu de la concurrence. Allah bradaga, je déclare et je décrète que ton ciel est ouvert. Je décrète et je déclare que la gloire est ton partage. Je décrète et je décrète que 2026 est une année réussie. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?